Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast spécial travaux. Vous avez froid chez vous ou bien trop chaud? Vous avez du mal à savoir quelle est la bonne température pour être bien chez vous sans pour autant faire exploser votre facture de chauffage? Le saviez-vous? En baissant juste d'1 degré votre chauffage, vous faites environ 7% d'économie d'énergie. Ça vaut le coup de bien savoir régler son chauffage, n'est-ce pas? Alors, quelle est la température idéale dans une maison ou un appartement? On fait le point pièce par pièce. Déjà, de manière théorique, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, recommande une température de 19 degrés dans votre logement. Bien entendu, pour certains d'entre nous, 19 degrés, ce ne sera pas suffisant pour être confort chez soi. Si vous êtes fatigué, malade ou bien si votre logement est mal isolé, avec des phénomènes de parois froides ou de courants d'air, ou encore si vous vivez dans une région humide, comme en Bretagne ou en Normandie, 19 degrés ce sera un peu juste. Voyons donc ensemble, pièce par pièce, plutôt des fourchettes de température, à tester vous-même pour voir si c'est confortable pour vous. L'idéal est de ne pas chauffer au-delà pour garder la maîtrise sur vos factures de chauffage. Ainsi, pour les pièces de vie, on peut maintenir entre 19 et 21 degrés. Au cours de la journée, 19 degrés peuvent suffire et le soir, 21 degrés seront plus confortables. Pour une salle de bain en cours d'utilisation, nous vous recommandons entre 21 et 22 degrés. L'idéal est de vous équiper d'un sèche-serviette avec soufflerie pour chauffer rapidement la pièce quelques minutes avant de l'utiliser et pouvoir sécher rapidement les serviettes. Vous pouvez également rajouter un petit chauffage d'appoint électrique. Hors utilisation, vous n'êtes pas obligé de chauffer cette pièce. Pour une chambre, pour ne pas assécher les voies respiratoires, avoir un sommeil réparateur et ne pas prendre froid, nous vous recommandons une fourchette entre 16 et 18 degrés. Si vous avez froid, ajoutez une couette bien chaude, portez un pyjama et des chaussettes qui ne serrent pas, et pour les plus frileux, une bouillotte glissée dans les draps avant d'aller vous coucher devrait suffire. Par contre, la chambre d'un nourrisson devra être chauffée davantage, disons entre 18 et 20 degrés, mais pas moins. Et encore, couvrez bien votre bébé avec un pyjama et une grenouillère. Autre question qui peut vous intéresser, quelle température maintenir dans une maison inoccupée? Un minimum de 5 degrés est recommandé, et peut être facilement obtenu en mettant vos radiateurs en position hors gel. Cela protégera les finitions de votre habitation et empêchera tout gel de la tuyauterie et tout excès d'humidité qui peut dégrader votre intérieur. Voilà, vous n'avez plus qu'à tester la température qui vous conviendra le mieux. Et si vous grelottez toujours, des travaux d'isolation seront à prévoir. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt!